mondial de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les 2 minutes à passer ensemble. Vous le voyez à l'écran, notre invité Ibrahima Aminata Diallo, président de cette plateforme BHP-JDD, une organisation donc qui demande des comptes au ministre Mokhtar Diallo. Vous vous rappelez de cette sortie du ministre Mokhtar Diallo, président des NFD. C'était le vendredi 1er novembre sur nos antennes. Il a dit des choses donc, qui ne passent pas, qui ont du mal à passer au sein de la classe politique, au sein des organisations de la société civile, au sein de l'opinion en général. On va essayer d'en savoir tout à l'heure avec notre invité. Avant de lui donner la parole, quelques réactions à nouveau. Cette fois-ci avec Aïdara, Mousliou Aïdara. Bonjour Abouaka. Les crimes profitent à ceux qui pensent qu'en tuant, les populations vont avoir peur et reculer. C'est ça l'objectif de ceux qui tuent. C'est donc notre ami Mousliou Aïdara qui nous envoie ce message. Abou Poutine Banco qui nous dit ceci: c'est avec le cœur meurtri que j'interpelle les acteurs sociopolitiques à la responsabilité. Personne ne sortira vainqueur de cette violence sauvage de la société guinéenne. C'est inadmissible de continuer à sacrifier les jeunes comme martyrs au détriment des vieux à la retraite politique sans repère. Message assez responsable de la part de Abou Poutine. Du côté de Guinée Debout, on a cette réaction avec Diop. Bonjour, il souffle plutôt avec Issouf le Constant. Bonjour Titi, avec toutes ces bestialités et monstruosités que nous vivons aujourd'hui, je suis vraiment inquiet pour l'avenir de notre pays. La Guinée est en train de perdre son sens d'humanité sous Alpha Condé, l'homme qui est venu héros mais qui risque de partir zéro. Issouf le Constant Diallo qui nous envoie ce message. D'autres réactions, on a compris le message de là, celui d'Alain Diallo qui ne pourra malheureusement pas intervenir ce matin. On y va avec Poule le Taureau très très long. Bonjour Abakar, c'est Poule le Taureau lisse. Environ une semaine, ces cadavres ont été confisqués. Aujourd'hui, on tire sur le cortège funèbre, on tue certains et on blesse d'autres. La simple présence de ces policiers et gendarmes à Bambeto était déjà les prémices d'une nouvelle répression. C'est finalement fait. C'est donc pour le Taureau de Lissan qui nous envoie ce message. Yemberen du côté de l'UFDG, on va prendre 3 dernières réactions. Bonjour Abakar, ici j'ai toujours dénoncé la violence verbale, les injures des services de sécurité, mais qu'ils sachent qu'insulter une communauté, ben non, on ne peut pas se permettre, cher ami Yemberen. On y va avec Cabinet Fofana qui est politologue. Il faut censurer tous ceux qui diffusent des messages malsains et obscènes. Message reçu, c'est de la part de cet intellectuel Cabinet Fofana qui nous envoie ce message. Mohamed Fofana du côté du RPG, c'est toujours un regret de perdre un de nous de cette façon. Mon souci est de savoir ces crimes profitent à qui. Il pose la question Mohamed Fofana. Des dizaines de milliers de Guinéens se sont pourtant retrouvés dans les rues de Conakry sans qu'il y ait des morts. Le calcul macabre là profite à qui? Il pose la question. Un message également assez responsable. Bien, je termine sur ce message. Je reprends mon message de la dernière fois qui n'a pas été lu, mais le sourire de Titi provoqua la foudre citation. Si la grande... Bon, il reprend, c'est Philan Traoré, c'est la précision importante. Ça a dû causer quelques ennuis de part et d'autre. Il avait dit ceci, il réitère. Si la grande Mafoudia était une compagne du ministre Tibou, la Guinée serait un havre de paix. Oui au dialogue. Bravo, ma grande Mafoudia. Message signé Baraka Philan Traoré. Donc je pense que c'est clair, Moussa. En communication de masse. Bien, c'est désormais clair. Je pense que le message... Bonjour à vous, monsieur Diallo. Et bonjour, monsieur Diallo. Bienvenue dans notre émission. Merci. Bon, on aura notre invité avec nous. Oui, monsieur Diallo, alors on a tout suivi avec quand même les propos du ministre de la Jeunesse ici vendredi dernier n'ont pas laissé beaucoup de monde indifférent. Donc vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a heurté dans ces propos? Et quel compte voudrez-vous lui demander? D'ailleurs, je remarque que vous portez un sifflet. Et c'est quoi cet accoutrement? Bon, écoutez, ce sifflet, c'est une initiative de notre plateforme dans le cadre d'une lutte non violente que nous voulons inspirer les Guinéens parce que nous sommes dans une zone où souvent les jeunes revendiquent leur indignation, mais avec beaucoup plus de violence des fois. Donc nous avons opté pour ce sifflet pour inviter non pas seulement les jeunes de l'Axe, mais toute la Guinée à faire recours à ce sifflet pour se faire entendre, pour manifester leur indignation face à l'injustice, face à la malgouvernance. C'est pourquoi
nous avons porté Donc ça. vous voulez On a siffler appelé la fin de la violence? la fin de la fin de l'impunité, la fin de tous les maux dont souffre notre pays, notamment vers ce coup d'État constitutionnel, parce que nous avons dit sifflons pour l'alternance. Nous ne parlons pas de la Constitution. Sifflons pour l'alternance, ça veut dire qu'il faut aller vers l'alternance pour que cela soit une culture dans notre pays. C'est pourquoi nous avons initié ce concept de sifflet, et je pense qu'on pouvait le faire constatant qu'il y a beaucoup de violence quand il y a manifestation. Chaque citoyen indigné pourrait le faire à chaque fois selon ce que nous avons mis en place comme planification. Ouais. Pour les samedis de 11h à 12h, on a invité les citoyens à siffler, partout où ils sont, de siffler. Bien. Alors, revenons maintenant justement entre ce qui s'est passé hier et les propos du ministre Mokhtar Diallo. Vous avez dit en préparant cette émission, vous avez été indigné, comme l'a rappelé Mohamed Mara tout à l'heure. Vous n'étiez pas le seul, il y a d'autres Guinéens qui ont eu le même sentiment. Quel lien vous faites entre ces déclarations du ministre Mokhtar et ce qui s'est passé hier et lors des manifestations des 14, 15 et 16 octobre? Bon, écoutez, d'abord, je vais vous rappeler que le ministre Mokhtar a été de l'opposition pendant 7 ans. Il était dans l'opposition républicaine. Durant ces 7 ans, il y a eu beaucoup de cas aussi de violence et des jeunes tués par balle. Oui. Et pourquoi c'est maintenant que le ministre Mokhtar dénonce ou encore il dit qu'il a des preuves de ces différentes tueries ou dans ces différentes manifestations qu'on a connues dans ce pays? L'interrogation, c'est ça. Mokhtar opposant, ça veut dire que c'était un agneau. Mokhtar ministre devient un loup. Parce que c'est une hypocrisie ou bien il était c'est-à-dire impliqué peut-être dans... Parce qu'il dit qu'il connaît non seulement ceux qui détiennent les armes, aujourd'hui il commence à faire des démentis, mais aussi il dit qu'il connaît ceux qui ont tué. Voici des propos qui nous interpellent, nous en tant qu'organisation de la société civile. À un moment donné, nous avons travaillé avec le ministre Khalifa Gassama Diaby, qui nous saluons de passage, parce qu'il a préféré sortir par la grande porte, constatant qu'il était face dos au mur, il ne pourrait plus, n'est-ce pas, faire son travail en tant que ministre de l'Unité nationale. Il a préféré démissionner. Vous vous rappelez qu'on a travaillé avec lui à un moment donné, avec les jeunes contiers sur l'axe. Il a mis en place un pôle d'avocats dont il a pris lui-même la responsabilité d'accompagner ses victimes à travers ce pôle d'avocats, dont personnellement, en tant que président de cette organisation, je faisais partie de cette commission. Donc, en ce moment, à l'époque, je pense que tous les Guinéens étaient d'accord avec la démarche que le ministre Khalifa Gassama Diaby faisait. Alors, on était sur des pistes où vous avez tous dénoncé, tous les Guinéens ont tous dénoncé qu'à chaque fois qu'il y a cas de mort en Guinée, l'enquête est ouverte mais ce n'est jamais fermé. Oui. Alors si aujourd'hui nous avons un ministre, je ne l'attaque pas en tant que ministre, je l'attaque aujourd'hui en tant que citoyen à partir du moment où la haute autorité de la justice n'est pas mise, le cours de la justice n'est pas mis en place, qui est censé juger, je pense bien, les ministres et autres, on l'attaque en tant que président d'un FD ou d'un citoyen ordinaire, parce que les propos qu'il a tenus... Oui, je veux quand même apporter une précision à ce niveau, parce que il y a une mauvaise compréhension en Guinée. C'est vrai que la haute cour de justice n'est pas mise en place, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas poursuivre des ministres. En attendant sa mise en place, je vous rappelle que la Cour constitutionnelle a déjà intimé au président de la République la mise, et aussi à l'Assemblée nationale, la mise en place de cette institution. Mais en attendant, c'est bel et bien possible de poursuivre un ministre de la République devant des tribunaux ordinaires en vertu du droit, c'est un droit fondamental de l'homme, de droit à une juridiction. Si ce n'est pas fait, vous pourrez même poursuivre l'État guinéen devant la CEDEAO. Devant la Cour de justice de la CEDEAO. Un ministre est bien passible de poursuite. Bien. Qu'allez-vous faire? Est-ce que c'est prévu, donc, comme Mohamed le dit? Ok. Comme déjà nous avons l'information là, nous allons continuer toute notre démarche. On a tellement de plaintes. Et aujourd'hui, les propos de Mokhtar deviennent une piste pour orienter l'enquête, toutes les enquêtes ouvertes, notamment depuis qu'il était dans l'opposition durant ces 7 ans. Pourquoi il a gardé ce secret en lui? C'est maintenant qu'il le dévoile. Donc nous invitons le ministre de la Justice de se saisir de ces propos. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour l'amener à se saisir du dossier? Bien sûr, nos plaintes sont déjà, on a formulé des plaintes par rapport à ça. Et si toutefois le gouvernement guinéen... Vous les avez déposé où? J'ai dit, on a formulé, on a déposé une fois pour le cas d'Abdoulaye Ba, qui a été froidement abattu au rond-point de Bambeto, et d'Alfomar Bari, qui a été tué par le Mamba. On avait porté plainte, notamment du côté de Kipé.
les résultats, chaque fois que nous partons, ils disent que ça est en cours. C'est le problème que nous avons dans ce pays. Donc, à partir du moment où ces plaintes sont là, nous avons décidé, si toutefois l'État guinéen, ça veut dire qu'il y a un manque de volonté politique, parce que les propos là doivent être tenus notamment au sérieux. Parce que quand un ministre de la République se prononce de cette façon, il est important c'est que le gouvernement se saisisse de ses propos pour dire alors tu étais dans l'opposition, aujourd'hui tu es dans la mouvance, donc il faudrait que tu nous diligentes cette enquête. Mais fort malheureusement, il ne le fait pas. Donc la PJDD, dans notre lutte pour l'instauration d'un état de droit sans violence, nous avons décidé de porter plainte auprès du tribunal, des tribunaux notamment compétents à cet effet. Si toutefois on ne parvient pas à avoir un résultat, nous sommes prêts à porter plainte au niveau de la justice de la CEDEAO qui a été déjà dans nos murs le mois passé. Bien, mais qu'est-ce que vous allez lui reprocher sérieusement? C'est le fait d'avoir tenu ses propos, ou bien vous avez un soupçon sur lui qu'il aurait peut-être participé de près ou de loin à ce qui s'est passé? Parce que le fait de le dire, peut-être que vous pourriez espérer l'entendre à la justice en tant que témoin. Mais si vous dites que vous portez plainte contre lui, qu'est-ce que vous recherchez clairement? Écoutez, le fait d'abord d'être dans l'opposition pendant 7 ans et qu'on a toujours ouvert des enquêtes, et ça veut dire qu'il avait des informations, mais il n'a jamais osé, n'est-ce pas, les dénoncer. Ça, c'est un autre aspect. C'était, voilà. Donc, quelque part, c'est une complicité. Et aujourd'hui, il devient ministre. C'est maintenant qu'il le dit. Alors, les deux à la fois, il est à la fois complice, mais aussi les propos sont des propos à condamner. Ce qu'il a dit, ce sont des propos à condamner parce que nous savons tous que quand il y a manifestation, si la volonté est là pour qu'il y ait manifestation pacifique, on a fait avec les corps sociaux le 10 juillet 2018, vous avez participé à cela, vous avez vu ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de violence. Le 24 passé... La vérité, c'est que vous ne croyez pas à ces propos, c'est cela? Même si on ne croit pas à ses propos, ce qu'il a dit... Non, mais c'est quoi la position du PJDD? Est-ce que vous croyez aux propos de Mouktar ou vous ne croyez pas du tout? Non, écoutez, il est en train de jeter l'anathème sur des citoyens parce qu'il est quelque part où il est en train de gagner peut-être, il pense. Donc que vous ne croyez pas? Non, la meilleure façon pour lui aujourd'hui, peut-être d'encadrer ou bien de protéger ce petit succès qu'il est en train d'avoir à travers, notamment rouler dans des voitures de gros cylindrés. Si c'est cela, il faut encore sacrifier, n'est-ce pas, certains jeunes, parce qu'il y a une liste qu'on a établie, des jeunes leaders qu'on doit arrêter. Cette liste-là, c'est l'État, parce qu'au niveau de la justice... On apprenait à un moment donné que vous étiez recherché. Bien sûr. On m'avait appelé au niveau de Kaloum en me disant que je suis sur la liste des gens qu'on devrait arrêter. J'ai posé... Qui vous a appelé? Pour quelle raison devait-on voilà, vous arrêter? bon, écoutez, ça c'est un secret, je ne peux pas vous dire la personne parce que quelque part, si quelqu'un te dit qu'il est recherché, il faut changer de position, il ne faut pas encore... Ce n'est donc pas un agent de sécurité. Bon, j'ai dit bien, je ne peux pas le dire. Une personne je ne peux anonyme. pas le dire, c'est anonyme, mais ce que nous déplorons, c'est quoi? Le fait que le Mouktar a été dans l'opposition durant tout ce temps, il n'a pas pu dire ce qui se passe et aujourd'hui il devient ministre, il le dit, mais cela signifie, même s'il ne peut pas être jugé, mais il pourrait être peut-être une piste de solution pour trouver notamment la réponse aux questions qu'on se pose sur les cas de mort. Sur le cas des morts par balle, parce que tous ont été tués par balle. Bien, notre invité, Ibrahima Aminata Diallo, président de PJDD. On continue l'interview avec vous. Tu me permets, je veux juste faire une petite précision, parce que j'avoue, vous savez, vendredi, je n'étais pas là, mais quand j'ai écouté l'émission le soir, j'ai eu la chair de poule. Je dis, ben tiens, si les procureurs dans notre pays sont sérieux, ils tiennent là une piste sérieuse. Parce que ça ne peut pas passer comme ça. C'est un homme d'État quand même, c'est un ministre qui est en train de s'exprimer. C'est important de prendre ces propos-là au sérieux. Soit ce que dit monsieur le ministre est vrai, et donc il doit être auditionné, et notamment par le parquet, et à partir de là, c'est des informations donc qui peuvent mener à faire la lumière sur ces assassinats. Ou alors, c'est pas vrai, il peut faire l'objet aussi de poursuites de la part justement de l'opposition qui a voulu incriminer. Donc, il y a 3 cas. Le premier, c'est possible d'avoir peut-être 3 délits dans cette histoire. Le premier, c'est que vous êtes au courant d'un fait criminel ou d'un fait délictueux que vous ne dénoncez pas, c'est un délit. Il faudrait bien que les gens sachent. On ne peut pas dire en République, c'est pas mon affaire. Lorsque vous avez été témoin
d'un délit de cette nature ou d'un crime, vous avez le devoir de dénoncer. Si vous ne le faites pas, vous êtes poursuivable. Le second, soit donc vous êtes au courant, parce que vous avez des relations, des affinités, vous vous taisez là-dessus, parce que peut-être vous avez appartenu à l'opposition, et dans ce cas, vous pourrez être poursuivi pour complicité. Ou alors, ce que vous avez dit, c'est pas vrai, vous avez juste voulu, comme il a dit, jeter de l'anathème sur les gens. Et là, c'est une dénonciation calomnieuse et aussi peut-être avec une diffamation à l'appui. Également, on vous poursuit. Donc l'un dans l'autre, il serait quand même intéressant aujourd'hui que le procureur se bouge pour qu'on entende ce ministre. Parce que moi, ce qui m'intéresse, s'il connaît vraiment des gens qui sont armés sur l'axe et qui tuent éventuellement pendant les manifestations, je pense que la clé est là. Il faut interroger M. Mokhtar Diallo, qu'on en finisse avec les meurtres. Merci Mohamed. Allez-y Moussa, peut-être dernière question. Vos rapports avec les jeunes de l'axe, en termes de sensibilisation, en termes de formation, comment ça se passe? Bon, écoutez, au sein de la PJDD, il y a une vingtaine de structures membres de la plateforme qui reçoivent des formations à travers des ateliers que nous organisons en fonction, bien sûr, des situations. Notamment, les premières formations, toutes les premières formations qu'on a eu à organiser, c'était sur les icônes de la non-violence pour amener les jeunes à œuvrer pour une lutte non violente, non pas à renoncer, mais à continuer, mais avec une autre méthode inspirée de Gandhi, de Stéphane Hessel et de Martin Luther King et notamment de Mahatma Gandhi. Donc, à ce niveau, nous continuons. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la PJDD est devenue une organisation interlocutrice formalisée dans cette zone à travers ce que nous sommes en train de faire sur le terrain parce qu'on a un siège. Bien. Et nous sommes en train d'œuvrer pour cette promotion d'une lutte non violente. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a un problème, on s'interroge quelle est la stratégie qu'il faut. En tout cas, du côté des manifestants, nous jouons un grand rôle pour amener les citoyens à renoncer à la lutte violente pour aller vers une lutte non violente. Mais fort malheureusement, le maintien d'ordre continue à être disproportionné. Bien. Donc ça nous complique une fois encore la tâche. Dans notre travail. Peut-être. La pression, c'est que vous aurez beau donner ces formations à ces jeunes, mais est-ce que le manque d'emploi qui les amène donc à être corvéables à merci n'est pas aussi un fléau? On s'est toujours interrogé, comme je me répète, on a souvent dit que la nature a horreur du vide. Et bon nombre de ces jeunes sont diplômés, une partie, et certains sont des hommes de métier, mais fort malheureusement, comme vous le dites, on n'a pas pour vocation d'employer les jeunes. Nous, on n'a pas ces moyens. Même nous sommes appuyés par une institution du côté de Berlin, le VFD, qui nous appuie dans ces différentes formations où les formateurs doivent être payés, les perdiens pour les participants, etc. Et nous, on n'a pas ces moyens. Donc là, je peux peut-être terminer par un message que je vais lancer à l'endroit de tous les Guinéens qui sont aujourd'hui, qui sont censés être entendus et écoutés dans ce pays. N'est-ce pas que l'air est grave dans notre pays et que nous partons droit vers un problème qu'on ne pourrait pas maîtriser. Et c'est le moment de s'interroger sur le rôle du médiateur de la République, le ministre de l'Unité nationale, notamment Souleymane Taran, qui est là actuellement, et aussi les religieux. Parce que aujourd'hui, si la Constitution sacralise la vie humaine et qu'on désacralise cela à travers des comportements que nous observons sur le terrain, je pense que l'heure est grave. Il faut s'interroger et interpeller tous ceux-ci, notamment le président de la République, qui à un moment donné, j'avais un grand estime pour lui parce qu'il a été toujours constant dans ce qu'il fait. Mais fort malheureusement, il est devenu opposant. Il est resté constant, mais il n'a pas changé sa costume d'opposant. Toujours, il reste opposant en tant que président de la République. Dommage. C'est ainsi va la Guinée. Merci. C'était notre invité Ibrahima Aminata Diallo, président de PJDD, est venu donc réagir aux déclarations, aux récentes déclarations du ministre Mokhtar Diallo sur nos antennes. Ça n'est terminé. Merci à tous les chroniqueurs. Merci aussi à notre réalisateur du côté de la radio, Amadou Sow. Grand merci à toute l'équipe du côté de la régie. Les programmes continuent à la télé, mais aussi à la radio. Merci de l'attention. On remet ça demain à 9h. Portez-vous bien. Au revoir. Prenez le temps d'écouter votre...
événement